Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je serai très bref. Il faut que le peuple africain, il faut que l'humanité entière comprenne quelle est cette gang, quel est ce gang, cette mafia, ces satanistes qui gouvernent ce monde. Aucun président, je dis bien aucun président, aucun politicien ose affronter ces assassins-là. Je répète, aucun président, aucun gouvernement, surtout chez nous en Afrique, osera affronter ces assassins. Vous n'avez pas idée des armes de nouvelle génération qu'ils ont. Ils sont capables de créer un tremblement de terre. Ils sont capables de créer une inondation. Ils sont capables de créer une sécheresse. Ils sont capables de tuer quelqu'un à distance avec différents types d'armes desquelles vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas que j'ai voulu m'en prendre au colonel Koïta. Simplement, j'ai voulu avertir les Maliens que le colonel Koïta ne peut rien contre ces gens-là. Le gouvernement malien ne peut rien. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de me mettre en danger de mort. Ici en Occident, tous ceux qui sont contre ce système-là ont été éliminés. Je ne vous parle pas d'un truc actuel, je vous parle du temps, dans le passé, jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la majeure partie du monde, de l'humanité, sait ce qui se passe dans son pays. Mais ce qui se passe ailleurs, là, les gens ne s'intéressent pas. Quand tu as une vue à 360 degrés sur comment ce système opère dans le monde, tu te rends compte de leur sauvagerie, de leur méchanceté. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Je répète, c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Et nous, pour arriver à eux, nous devons détruire, c'est-à-dire la partie du système qui se voit, c'est-à-dire les dirigeants des multinationales, les grands politiciens de premier plan, parce qu'en Europe ici, ceux qui sont comme le président de la Commission européenne, que personne n'a voté, est une nazie, une assassine. Aucun premier ministre, aucun président européen n'ose les affronter. Et d'ailleurs, pour arriver à ce point, ils ont tellement préparé leur plan, ce que le WEF, c'est-à-dire le World Economic Forum, de ce nazi qui s'appelle Schwab, ils ont préparé des gens, ils les ont travaillés mentalement. Quand vous les voyez, c'est des gens qui récitent, ils ne sont pas propriétaires de leur cerveau. Je ne sais pas si c'est le programme MK Ultra qu'ils utilisent sur eux, comment on les a formatés, mais quand vous voyez un gars comme Trudeau, il n'est pas propriétaire de son cerveau. Quand vous voyez un gars comme Macron, vous savez qu'il est possédé. Et n'importe qui, pour atteindre n'importe quel poste, je répète, n'importe quel poste de premier plan, ils doivent avoir le contrôle de ta tête. Il y a parmi eux des gens qui sont totalement, c'est-à-dire des gens qui sont mauvais dans l'âme, qui n'ont même pas d'âme, qui sont des satanistes. Ceux-là, le système se sert d'eux. Mais nos nègres de salon que nous avons, qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 25 ans, tout ce monde-là est sous leur contrôle à travers les sociétés sataniques, maçonniques. Les jeunes qui sont arrivés, le jeune qui est arrivé au Burkina, au Mali, ils n'ont pas la force de les affronter. Ils ne feront que vous mentir, jouer au petit jeu avec vous, dans l'espoir de je ne sais quoi, mais ils ne peuvent pas. Sinon, un gouvernement comme celui, le gouvernement malien, n'aurait jamais autorisé ce qu'ils ont tenté de faire au Mali, et ils continuent de tenter de le faire. Je dis bien, ils continuent de tenter de le faire. Et la même chose, vous allez le vivre au Burkina. La même chose, je vous répète. Celui de la Centrafrique, il s'est déjà soumis. Mais regardez comment un État puissant comme la Russie est en train de subir leur violence. Imaginez-vous un peu, voyez comment ils ont trucidé Kadhafi, voyez comment ils ont tué Saddam Hussein. Ici en Italie, tous ceux qui ont tenté de s'opposer à eux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils les ont tous tués. Hommes politiques, journalistes, personnages publics. N'importe qui s'oppose, qui devient vraiment dangereux pour ce système, est éliminé. Cette monnaie de Babylone, ces satanistes qui gouvernent toute la finance du monde, je vous dis, ils ne sont pas plus de 300 familles, qui gouvernent toute la finance du monde, qui a le contrôle de l'émission monétaire, qui contrôle la Federal Reserve. Deux présidents américains ont été tués. 2.
Si je me rappelle, Andrew Jackson, ils n'ont pas pu le tuer, mais ils ont tenté 2 fois de le tuer. Et si ça tombe, il a écrit « I killed the bank », c'est-à-dire « j'ai tué la banque ». Il a tout fait pour les empêcher de mettre sur pied leur projet de Federal Reserve. Ils sont en train de le faire. Les familles maudites comme la famille d'Angleterre, qui est une famille sataniste, je dis bien sataniste. Les familles nobles d'Occident, ceux qui se sont autoproclamés nobles, ce sont tous des familles de criminels, de satanistes. La CIA, le Pentagone ne sont que les instruments de ce gang international pour violenter l'humanité. Ils ont tenté une inoculation de masse à échelle mondiale. Seulement nous, les Africains, nous avons pu nous sauver pour le moment. Mais je vous dis, je vous répète, et je ne le dirai plus une autre fois, aucun gouvernement en Afrique ne peut s'opposer à eux. Mais la jeunesse africaine consciente aujourd'hui est capable de démonter ces systèmes. Sans violence, il y a les stratégies pour le faire. Et moi, ces stratégies-là, je les ai dans ma tête. Mon seul problème aujourd'hui, je ne vois personne de confiance en Afrique. Je n'en vois pas. Il y a un que je vois, des jeunes vraiment qui sont prêts à se sacrifier pour l'Afrique. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas de possibilités derrière eux. Tous ceux qui sont au premier plan, les 99% ne savent même pas de quoi je parle. Ils sont dans des bavardages inutiles. Ils ne savent rien du système. C'est-à-dire, ils ne voient que la superficie de l'eau. Ce qu'on leur permet de voir. Ce qui se passe en bas là. Peu de gens au monde le savent. Si un pays comme la France aujourd'hui a un dépravé comme celui qui est à la tête de la France, qui est en train de violer totalement tous les droits des Français, j'ai dit tout. La France aujourd'hui est une pure dictature. En Italie ici, c'est le même scénario. Tu vas en Allemagne, ceux qui sont devant, tout ça, c'est des hommes qui ont été placés par ce système. Le nègre des salons de l'OMS, qu'on vous fait croire que c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est faux. C'est eux qui l'ont créé. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser ça à travers un eugéniste, un nazi comme Bill Gates, qui est pratiquement le plus grand financiateur de cet organisme, pour tenter d'empoisonner l'humanité. Ils ne le cachent pas. Ils l'ont dit clairement. Il faut tuer au moins les 3/4 de l'humanité et mettre le reste sous notre contrôle. Voilà pourquoi ils veulent créer la monnaie digitale. Voilà pourquoi ils sont en train de tenter d'utiliser l'intelligence artificielle pour mettre tout sous contrôle. Voilà pourquoi ils ont inventé cette histoire de carnet vaccinal. J'ai dit en Afrique, n'importe qui vous parle de vaccins, refusez-les. Allez voir sur mon canal Telegram. Je tente de mettre à votre disposition tout ce qui est sur la toile pour vous faire comprendre. Malien, Koïta ne peut rien pour vous. Burkinabé, Ibé ne peut rien pour vous. Vous avez vu le premier ministre burkinabé aller inaugurer les instituts, les nouveaux bureaux du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est un instrument qu'ils utilisent pour endetter les peuples, pour imposer leur vouloir et pour piller les peuples. Au même titre que la Banque mondiale. L'ONU aujourd'hui, là, si on va aller sur le plan ésotérique, je vais vous expliquer le satanisme qu'il y a là-bas. Mais on n'a pas ce temps. Il n'y a que la jeunesse africaine qui peut sauver l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a que les peuples du monde qui peuvent se lever contre ces gens-là. Parce que leur légitimité, là, ça vient du fait que nous acceptons. Une grande partie de l'humanité est totalement lobotomisée. Ils ne savent même pas de quoi je parle. Et je vous dis, vous jeunes Africains, ce que vous êtes arrivés à comprendre aujourd'hui, la jeunesse africaine, ici en Occident, les gens ne comprennent rien. Parce qu'on les a foutus dans un matérialisme. On leur a bombardé le cerveau. Ce sont des zombies, les Occidentaux. À 99% sont des zombies qui marchent. Ils ne savent même pas ce qui se passe d'eux. Ils se croient dans une démocratie. Mais les Occidentaux qui sont encore propriétaires de leur cerveau, qui savent de quoi je parle, et qu'en bas, ils sont en train de lutter contre ce pouvoir satanique-là. Ne comptez sur aucun gouvernement africain. Je ne parle pas des jeunes patriotes qui sont arrivés. Ils ne peuvent rien. Il y a une seule solution. Il faut mettre des stratégies sur pied dans tous les pays d'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique. Ne considérez aucun ordre du gouvernement, surtout à vous Maliens. Ne considérez plus ce que Koïta vous dit. Ce pauvre garçon ne peut rien pour vous. Il est en train de jouer les jeux des 3 cartes.
Et je vous dis, s'ils veulent le tuer, là, demain, ils s'asseyent au Pentagone, ils le tuent. Les gens, ils sont capables de manipuler l'atmosphère, créer, comme on dit en français, des éclairs. C'est-à-dire, ils vont créer des éclairs qui sont pointés sur une personne. N'importe, mais vous n'avez pas idée de quoi ces gens-là sont capables. Vous n'avez aucune idée. Tous les gouvernements du monde ont peur. Tous les politiciens ont peur. Ce n'est pas tous les politiciens qui sont pourris. C'est pas comme ça. Ici en Italie, en France, partout dans le monde, il y a des politiciens dignes. Mais le système est tellement bouclé qu'ils ne peuvent rien contre eux. Il n'y a que les peuples qui peuvent s'élever. Et parmi tous les peuples du monde, le peuple qui souffre le plus, c'est nous les Africains. Ils ont une haine viscérale contre l'humanité africaine. Ils ont une haine viscérale contre l'humanité africaine. Je vous dis, ceux qui ont transporté nos ancêtres dans des bateaux, les tuer, les mettre en esclavage pendant 400 ans, ceux qui sont descendus sur notre continent, l'occuper, imposer la colonisation, ceux qui aujourd'hui ont imposé le franc CFA à ces pays africains, qui continuent de piller, détruire le Congo, toute l'Afrique, ceux qui ont le contrôle de l'Afrique du Sud. C'est cette même ligne des sangs, ce sont ces mêmes groupes, ce sont ces mêmes familles. Donc, moi, je vous dis ce qui est la réalité de ce monde. Si vous voulez nous écouter, nous avons une possibilité de sauver l'Afrique. Moi, je le dis en privé à tout le monde. S'ils perdent l'Afrique, leur jeu est gâté. Et tous ceux qui se disent panafricains, qui bavardent, qui voyagent, qui font tout ce que vous voulez là, c'est zéro, ça ne sert à rien. D'abord, une bonne partie est sous leur contrôle parce qu'ils les financent. Une bonne partie a été retournée à l'intérieur des loges ésotériques satanistes. Et le reste là, ils ne savent même pas de quoi moi je suis en train de parler. Ils ne savent pas. Il y a une seule chance pour l'Afrique. Et que la jeunesse africaine consciente aujourd'hui nous écoute quand nous lançons des choses, nous disons faites comme ça, écoutez-nous. Il y a des choses que j'aimerais dire à la jeunesse, mais je ne peux pas le dire ici. Il faut pouvoir travailler en bas du rideau. Je suis bloqué. Mais la solution pour sortir l'Afrique, là, il y en a. Il y en a. Tous ceux qui bavardent au Mali vous racontent. Ils ne savent même pas de quoi je suis en train de parler. Au Burkina, c'est la même chose. Ce n'est pas leur faute. Je ne m'en prends pas à quelqu'un, mais s'ils ne savent pas de quoi je parle, s'ils n'ont vraiment pas une idée exacte de ce pouvoir satanique-là, tout ce qu'ils font, c'est du bruit qui ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Quand tu vois des vieux politiciens au Mali, c'est-à-dire cette maudite élite politique qui tente de prendre les Maliens pour des idiots, ces activistes qui bavardent dans le vide, ils sont là, ils bavardent. Ils ne savent même pas de quoi moi je suis en train de vous parler. Ils n'ont aucune idée. Aucun gouvernement ne peut rien pour notre peuple. Il faut que vous vous mettez ça une dernière fois dans la tête. Nous pouvons sauver l'Afrique seulement si le peuple africain s'élève. Et ça, c'est valide pour les Français, c'est valide pour les Italiens, c'est valide pour les Anglais, c'est valide pour les Indiens, c'est valide pour les Chinois, c'est valide pour tous les peuples du monde. Voilà pourquoi j'ai dit mon objectif, c'est créer une fraternité en tous les humains du monde pour aller contre ce système-là. Contre ce système satanique qui traîne le monde dans le sang depuis des siècles et des siècles. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été déjà préparé depuis longtemps. Eux, ils travaillent en work in progress. Ils ont leurs plans, ils ont leurs agendas. Toutes les institutions qu'ils ont créées, c'est pour légitimer. Le siècle dernier, ils avaient besoin de donner une fausse illusion de démocratie au peuple du monde. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ça. Ils sont passés du paradigme, ce qu'on appelle démocratie, au paradigme totalitaire, où maintenant ils vont tuer une bonne partie de l'humanité et mettre le reste sous leur contrôle. Ils sont en train de tenter de rendre toute l'humanité esclave. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce monde. Des éléments comme Bill Gates, comme Klaus Schwab, comme Elon Musk, tout ce monde-là fait partie de cette secte satanique. Je vous dis, tout ce monde-là fait partie de cette secte satanique. Les dirigeants des pays arabes ne sont rien que des pions en leurs mains, contrôlés par les loges maçonniques islamiques. Mais si je vous dis qu'ils ont pris le contrôle du Vatican,
Aujourd'hui, c'est un fils du diable qui est assis sur le Vatican. Ici en Italie, tout le monde sait. C'est la même chose pour les assassins, les satanistes qui sont à la tête des pays arabes, surtout de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ces pays satellites qui servent à ces criminels-là pour financer le faux terrorisme sur notre sol. L'attaque que la Syrie a subie, là, c'est les motivations, tout le monde sait. Pourquoi Kadhafi a été assassiné, tout le monde sait. Pourquoi Aldo Moro a été assassiné en Italie, tout le monde sait. Pourquoi Kennedy, Lincoln, tout ce monde-là a été assassiné par ce même pouvoir. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir et penser que le colonel Koïta peut s'opposer à ces gens-là. S'il vous empêche de sortir, là, c'est la peur, c'est pas parce qu'il ne veut pas. La même chose, vous allez le vivre au Burkina d'ici peu. Le Congo aujourd'hui, là, pour toute la richesse du Congo, ces gens-là sont prêts à tuer tous les Congolais, à semer tout le chaos au Congo, pour empêcher que le Congo soit libre. Tous les gouvernements du monde ont peur d'eux, parce qu'ils ont formé des gens, ils ont travaillé les cerveaux des gens, ils les ont mis dans des sectes sataniques. Ils ont des gens qui font des sacrifices de sang, des sacrifices d'enfants. Et ceux qui n'ont pas pu faire entrer dans leur secte satanique là, ils les ont par rapport à l'argent. Ils ont toujours quelque chose sur toi pour te faire chanter, pour te détruire. Je vous donne le simple cas de Dominique Strauss-Kahn que tout le monde a oublié, l'ex-patron du Fonds monétaire international. Quand ils ont voulu l'éliminer, ils lui ont flanqué une histoire de femmes sur le dos et ils ont cassé sa carrière. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire à Sonko au Sénégal. Macky Sall n'est qu'un robot, il n'est rien. Il ne fait qu'obéir. Si le jour, s'ils voient qu'il dérange trop, ils vont lui dire mets-toi à côté, ou bien eux-mêmes, ils vont l'éliminer. Ouattara, c'est un esclave de ces sectes sataniques-là. Les Sassou Nguesso, les Paul Biya, tout ce monde. Ça dit, eux, ils ne comptent même pas. Pour eux, là, ceux-là, c'est des cafards qui obéissent à leurs ordres. L'histoire de l'Afrique doit nous servir de leçon. Moi, tout ce que je veux, c'est que la société africaine prenne conscience du danger qui menace l'humanité. Est-ce que vous comprenez qu'aucun gouvernement africain ne peut s'opposer à eux? Mais si le peuple africain est organisé, si les mouvements panafricains sont vraiment organisés, avec l'aide de certains pays qui jusqu'à aujourd'hui résistent, nous pouvons faire quelque chose pour l'Afrique et pour l'humanité. Je répète, si les peuples s'élèvent, nous pouvons faire quelque chose pour l'Afrique et pour l'humanité. Il faut détruire l'Organisation mondiale de la santé. Il faut détruire l'ONU qu'ils ont créée. Il faut détruire toutes leurs institutions internationales. Aujourd'hui, c'est ces institutions qu'ils utilisent pour essayer de faire pénétrer des idées sataniques chez nous en Afrique. J'ai dit, nous sommes le seul continent qui n'ont pas pu inoculer encore. Et ça ne doit pas vous surprendre si en cachette le gouvernement malien a cherché à inoculer les Maliens. Réveillez-vous, réveillez-vous. Que de rester sur la toile, écouter les gens qui lancent les slogans, ils racontent des trucs, vous mettez des... Ils s'en fichent pas mal. J'ai dit, ils s'en fichent pas mal de ça. La seule chose qui fait peur à ces systèmes-là, c'est que les peuples du monde se mettent sur pied contre eux, qu'on leur enlève la légitimité qu'ils ont. Je répète, il faut leur enlever la légitimité qu'ils ont. Demandez-vous pourquoi le gouvernement malien n'arrive pas à chasser la MINUSMA du Mali. Demandez-vous pourquoi ces mêmes soldats-là sont au Congo depuis combien de temps et le Congo est dans le feu. Des minables comme Tshisekedi, ils peuvent faire quoi? C'est des gens qui sont soumis. J'ai dit, c'est des cafards pour ces gens-là. Ils obéissent et vous... Non, mais c'est fou. Si vous m'écoutez, nous avons une chance de sortir notre peuple de cet esclavage séculaire et à travers l'Afrique, aider tout le peuple du monde à se sauver de ces gens-là. Tous ces fanfarons que vous voyez, les Macron, les Trudeau, la présidente de la Commission européenne, tous ces dirigeants ne sont que des marionnettes. J'ai dit, les Occidentaux ont peur de ces systèmes-là. Et vous pensez que c'est un petit garçon comme Koïta qui peut les affronter? Vous pensez? Donc vous n'avez rien compris des gens contre qui nous combattons. Il n'y a que le peuple africain. Quand je répète toujours, notre nombre et notre force, ce qui nous manque là, c'est l'organisation. Nous n'arrivons pas à organiser quelque chose parce qu'ils ont placé des personnes qui occupent l'espace médiatique africain, l'espace médiatique panafricain, qui sont là, qui tournent sur et qui racontent des bêtises. Mais ils savent très bien que ce que moi je propose, ils n'auront jamais le courage de le faire. Jamais. Parce qu'ils savent les dangers qui courent.
Moi, je ne suis pas un kamikaze, mais quand je décide de mener un combat pour la dignité de mon peuple, pour la dignité de l'humanité, je suis prêt à me sacrifier pour ça. La solution, nous l'avons. Si vous m'écoutez là, l'Afrique va bouger, vous allez voir, en moins de 72 heures, si ce que j'ai dans ma tête, les Africains m'écoutent, vous allez voir comme le monde va trembler. Donc, vous n'êtes pas capable de m'écouter. Vous êtes dans la diversion, en train d'écouter des gens qui bavardent de droite en gauche, des gens qui... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis ce que je vous dis. Si ça fait le tour du monde, là, moi je suis un homme à abattre pour eux. Je ne sais pas quand ils vont arriver à moi. Mais pour battre ce système-là, il n'y a que les peuples qui peuvent le faire. Si vous vous asseyez pour contester un gouvernement de IB, de Koïta ou de gars de la Centrafrique, là, Orma, lui, on ne compte même plus sur lui. Ça dit, vous n'avez rien compris de ce qui se passe. Les autres nègres des salons en Afrique là, ne pourront rien faire. Ils vont seulement subir jusqu'à ce qu'eux-mêmes, un jour, on décide de les enlever par des faux coups d'État, des fausses révolutions. J'ai dit aux Guinéens, le gars qui est à la tête de la Guinée, c'est un criminel. Vous devez le comprendre. Vous devez comprendre ce qui se passe en Guinée. Ouattara, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Voilà la réalité de ce monde. Il n'y a que la jeunesse africaine, le peuple africain qui peut changer les situations. Et n'importe quel gouvernement s'oppose à vous, vous devez être prêt à aller à combattre ces gouvernements-là. Que ce soit Koïta, que ce soit IB, que ce soit n'importe quel gouvernement. Parce que vous, jeunes Africains, c'est votre futur qui sera hypothéqué. Et ce n'est plus le paradigme passé où il fallait piller les gens, prendre les... Non, maintenant, ils veulent tuer. Ils veulent tuer une grande partie de l'humanité. Et cette opération en cours jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de préparer une nouvelle pandémie. Ils sont en train de préparer de nouvelles émergences. Il faut prendre conscience de la réalité de ce monde. Si nous prenons conscience de ça, nous avons une possibilité. On n'a pas besoin d'armes. Je vous dis, il y a des politiciens, des premiers plans, des grands industriels, des hommes de services secrets qui sont prêts, qui font tout. Mais c'est des hommes qui travaillent dans l'ombre parce qu'ils savent le danger qui les menace. Quand tu as une famille, quand tu as une vie, et tu sais quelle est la malvagité de ces pouvoirs sataniques-là, il faut faire très très attention. Mais si un peuple se met sur pied, ces gens-là, ils sont finis. J'ai dit, leur force, là, c'est l'inertie des peuples. Leur force, c'est l'incompréhension du système. Parce qu'ils ont le contrôle de tous les médias. Hollywood est sous leur contrôle. Le Pentagone, c'est pour eux. La CIA, c'est pour eux. Ils contrôlent tous les services secrets de l'Occident. C'est leurs hommes qui sont à la tête. Ils contrôlent toutes les religions abrahamiques. Voilà pourquoi je vous ai dit, faisons attention. Il n'y a aucun complot juif. C'est les satanistes qui commandent aujourd'hui la religion hébraïque. Là. Ce sont ces mêmes satanistes qui contrôlent le Vatican. Ce sont ces mêmes satanistes qui contrôlent l'islam. Tous les peuples du monde sont victimes de ces assassins. Si vous comprenez ça, nous en Afrique, là, aujourd'hui, on a assez de connaissances pour pouvoir aider l'Afrique. En aidant l'Afrique, c'est toute l'humanité qu'on aide. Si vous ne comprenez pas ça, restez dans vos bavardages, là. Vous allez voir avec vos yeux de quoi ces gens sont capables. Vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Je vous dis, ils sont capables de déclencher n'importe quoi en Afrique. Leur biolab, là, c'est rempli partout. Ils ont des armes, ils sont capables de rester à des milliers de kilomètres, tuer, faire sauter n'importe qui. Ils sont capables d'empoisonner l'air. La nourriture, parce qu'ils ont le contrôle de l'alimentation mondiale. Les gens doivent comprendre quelle est la nature de ce pouvoir satanique qui dirige le monde depuis des siècles. Aujourd'hui, là, moi, je pense que la conscience suprême, le bon Dieu, a décidé de venir en aide à l'humanité. Le bon Dieu fait sa part, mais nous devons faire notre part. Notre part, c'est prendre conscience que ces gens-là, c'est une petite minorance. Je vous ai dit, s'ils sont trop, c'est 300 familles. Des satanistes qui gouvernent ce monde. On connaît nom et prénom, histoire, on sait tout. Si la jeunesse africaine me coûte qu'elle s'élève, si nous les dégageons de l'Afrique, nous aurons sauvé non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Parce qu'ici en Occident, les gens sont en train de lutter. Mais tous ceux qui luttent sont ou tués. Quand ils deviennent trop connus, on te tue. Sinon, ils inventent quelque chose sur toi. Pour une petite erreur, ils te foutent en prison avec les fausses lois. Ils contrôlent toutes les magistratures d'Europe. Et 80% des ministres sont des vendus
C'est-à-dire des gens qui sont dans le système, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, ou des gens qui totalement appartiennent à ces sectes sataniques-là. Voilà le problème de l'humanité. Voilà le problème de notre Afrique. Jeunesse africaine, écoutez-moi. Si vous m'écoutez, nous avons la possibilité de sauver l'Afrique. Si vous restez dans des bavardages, c'est que ces gens nous préparent. Eh bon Dieu, vous n'avez pas la moindre idée. Je m'arrête là et je vous dis bon dimanche. Écoutez, réécoutez cette vidéo. Écoutez, réécoutez cette vidéo et réfléchissez. Moi, je suis là, je suis à votre disposition. Si au Mali, au Sénégal, partout en Afrique, il y a des hommes dignes, contactez-moi, je vais trouver le moyen de vous donner des stratégies. Même au Sénégal, demain, je donne une stratégie là. On va les essouffler, ils seront obligés de partir. On n'a pas besoin de violence. Notre nombre et notre force, il nous manque seulement l'organisation. Il faut arrêter d'écouter les gens qui divertissent, qui analysent, qui bavardent dans le vide. Ils ne servent à rien. Il n'y a que le peuple. Il n'y a que le peuple africain, la jeunesse africaine qui peut sauver l'Afrique. Bon dimanche à tout le monde.